Bonjour à tous. Dans cette question, on a l'affirmation suivante. La somme de deux entiers impairs consécutifs, donc ils sont tous les deux impairs et consécutifs, attention, est un nombre pair. Est-ce vrai ou faux? Donc on nous demande de savoir si cette affirmation est vraie ou fausse, et bien sûr en justifiant la réponse. Alors, comme d'habitude, maintenant on sait faire, donc on commence d'abord par tester ou vérifier cette affirmation avec quelques exemples. Alors, je vais prendre l'exemple de deux entiers impairs. Alors, je commence par le premier entier impair, c'est 1. L'entier impair consécutif, ça sera 3. Bah, 2, il n'est pas, c'est pas l'entier consécutif, c'est l'entier impair. Donc, c'est forcément 3. Et donc, 1 plus 3 égale à 4. 4 est pair. Donc, pour l'instant, l'affirmation semble être vraie. 3, l'entier consécutif, l'entier impair consécutif à 3, ben c'est 5. Et 3 plus 5 égale 8, ça fonctionne. 7 plus 9 nous donne 16, ça marche aussi. Eh bien, donc ça semble être vrai. Donc c'est une conjecture qu'il va falloir démontrer. Alors maintenant, on va passer à la démonstration de cette conjecture qu'on vient de tester. Alors maintenant, il faut qu'on passe au calcul littéral. Alors d'abord, on est en train de parler de deux entiers impairs consécutifs. Donc, si je parle d'un entier impair, rappelez-vous, un entier impair, il va s'écrire, donc si n est impair, donc soit n un entier impair, donc forcément, on doit pouvoir l'écrire sous la forme de 2p plus 1. C'est ce qu'on a dit la dernière fois. Donc 2p plus 1, avec p à l'entier, hein, quelconque. Donc n est un nombre impair. Alors maintenant, quel est l'entier impair consécutif à 2p plus 1? Alors, si je regarde l'entier consécutif à 2p plus 1, attention, ce n'est pas en ajoutant 1, parce que si j'ajoute 1, je passe d'un entier impair à un entier, d'un entier impair à un entier pair. Il faut sauter de 2 en 2. Regardez, hein, quand on est passé de 1 à 3, on a ajouté 2. On a ajouté 2 entre 3 et 5, et pareil pour 7. Donc, ça veut dire que l'entier consécutif à 2p plus 1, c'est 2p plus 1 plus 2. C'est là l'astuce. Donc 2p plus 1 plus 2 est l'entier impair consécutif à 2p plus 1. D'accord? Donc on a ajouté 2. Alors 2p plus 1 plus 2, c'est-à-dire 2p plus 3. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout simplement la somme de ces deux entiers consécutifs, c'est-à-dire 2p plus 1. Pardon, on va souligner correctement. Donc 2p plus 1 et 2p plus 3. C'est parti. Donc faisons la somme. Donc du coup, 2p plus 1. Alors je mets encore des parenthèses pour bien les mettre en évidence. Plus 2p plus 3. Voilà. Et maintenant, je vais réduire mon expression. Donc 2p plus 2p, ça va me donner 4p. Plus 1 plus 3, ça va me donner plus 4. Alors n'oublions pas l'objectif de cette démonstration, c'est de démontrer que le résultat est un nombre pair. Démontrer la conjecture. La conjecture, on a vu que c'était la somme était un nombre pair.
D'accord? Donc, je vais l'écrire pour ne pas l'oublier. C'est un nombre pair. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nombre pair? On l'a vu dans les séquences précédentes, un nombre pair, c'est un nombre qui va s'écrire 2 fois un nombre, 2 fois un entier. Donc, c'est un multiple de 2. Eh bien, il va falloir que je transforme cette expression, cette écriture, 4p plus 4, en une écriture multiple de 2. Ben ça s'appelle factoriser par 2. Eh bien, là, on peut factoriser par 2, puisque 4p, je peux l'écrire 2 fois 2p, et 4, je peux l'écrire 2 fois 2. Donc, j'ai bien un facteur commun. Je peux factoriser par 4, mais là, j'ai envie d'écrire ça sous la forme de 2 fois quelque chose. Et donc, 2, je factorise par 2, donc il va me rester 2p ici, et là, il va me rester 2. Donc, la somme de mes deux entiers impairs consécutifs est égale à 2 fois 2p plus 2. Mais ça, je peux appeler ça, par exemple, k. Voilà. Et donc, j'arrive à quoi? J'arrive à une somme sous la forme de 2 fois k. 2 fois k est un nombre pair, puisque c'est un multiple de 2. Donc, 2k est un nombre pair. Autrement dit, la somme de deux entiers impairs consécutifs est un nombre pair. C'est ce qu'on a trouvé. Donc, l'affirmation est tout simplement vraie. Nous sommes partis de deux nombres impairs, 2p plus 1, de deux nombres impairs consécutifs, attention, 2p plus 1 plus 2p plus 3, et on a fait la somme de ces deux nombres impairs consécutifs. On est tombé sur un nombre pair, donc cette affirmation est vraie. Voilà, donc on arrive à la fin de cette séquence. Merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.